Dans cette vidéo, nous allons voir comment, en origami, faire une raie manta. Tout d'abord, nous avons un carré ABCD. Nous allons plier suivant une de ces diagonales. Ensuite, ici, nous voyons un axe de symétrie et nous allons plier selon cet axe de symétrie. Nous allons essayer de plier sur une droite imaginaire que nous allons appeler ici EF. Je vais donc mettre ma main ici et plier sur la droite imaginaire ici EF pour faire ce carré. Donc je recommence, j'étais bien dans cette position-là. J'ai cette droite imaginaire EF, je mets mon doigt dedans, je tire dessus et je plie en même temps pour obtenir ce carré. Je vais maintenant pouvoir retourner mon origami. Ici, la droite EH, ici nous allons essayer de plier H sur un point que l'on appelle F, en pliant selon cette diagonale-là. Nous allons obtenir ceci. On refait un petit peu la même chose que tout à l'heure. Et nous obtenons un carré. Donc nous avons bien ici une figure symétrique, et l'axe de symétrie est ici. Nous voyons à l'intérieur que tout est symétrique. Je vais maintenant plier ce côté-là, H, sur mon axe de symétrie que je vais appeler ici EJ. Je plie. Et je vais directement le redéplier. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je plie. Et je redéplie. Nous voyons ici une droite entre ces deux points-là. Cette droite, je vais l'appeler LL', et je vais essayer de trouver le symétrique du point E qui est là, donc je vais retourner comme ça, suivant cette droite LL'. Et encore une fois, je redéplie. On va dire que N ici, c'est le milieu de LL', et je vais plier E sur N. Je vais maintenant prendre J ici et le tirer vers le bas en pliant sur l'axe de symétrie HH'. Et je vais obtenir quelque chose. Voilà. Comme ça. Et en même temps, je vais refermer pour faire un beau losange. J'avais donc cette figure-là, et je replie pour obtenir ce beau losange. J'ai encore une figure symétrique avec ici un beau losange. Je vais maintenant replier ici le point L sur l'axe que je vais nommer ici PJ, mon axe de symétrie. Et symétriquement, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant pouvoir prendre cette partie-là et là, les côtés ici P et P', et en les pliant sur cet axe-là que je vais appeler QQ'. Je vais maintenant plier P et P' pour obtenir deux triangles isocèles. Les petits triangles qui sont ici. Donc on voit ici un premier triangle isocèle. Isocèle parce qu'ils ont les deux côtés de même longueur. Ce côté-là ainsi que ce côté-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
de manière symétrique. Voilà, la symétrie, on voit bien, elle n'est pas parfaite. Donc, nous avons bien nos deux triangles isocèles qui sont là et là, avec notre axe de symétrie ici. Nous allons d'abord, ici, tirer le point P vers le bas en pliant pour le ramener sur ST. Ah, ici, ST', là c'est mon point P'. Et je vais faire la même chose de manière symétrique l'autre côté. Donc j'ai bien pris mon point P et je l'ai ramené sur cet axe-là. Maintenant, je vais plier P vers le bas. Attention, là, il y a une particularité qui n'est vraiment pas évidente. C'est quand je vais le plier, je vais devoir ici mettre ma main à l'intérieur pour déplier suivant le pli que l'on a fait ici. Et voilà. Et je refais la même chose de manière symétrique ici. Donc, je mets ma main à l'intérieur et je déplie suivant ce pli-là. Voilà. Je vais maintenant pouvoir ici plier suivant RQ', et ici suivant, de manière symétrique, R'Q. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir plier ma remonta suivant son axe de symétrie. Ici, on remarque bien que c'est un axe de symétrie, quasiment tout se superpose. Là, ici, il y a une petite erreur de pliage. Je vais pouvoir maintenant plier la queue de ma remonta un petit peu comme cela m'enchante, par exemple comme ça. Je déplie ma remonta. Et voilà, j'ai mon origami. Vous remarquerez que j'avais rajouté les yeux au préalable. Après, vous pouvez les rajouter après. C'est tout pour notre remonta.